Bon, il est 11 heures. Je suis déjà dehors, toujours avec le soleil et le beau temps. Bon, il fait un peu plus frais aujourd'hui qu'hier et qu'avant-hier, mais bon, c'est pas très grave, j'ai pris mon manteau et on part se balader directement dans une ville pas très loin d'ici, pas très loin d'Utrecht, qui est tout simplement la capitale des Pays-Bas, que j'ai nommée Amsterdam. On va aujourd'hui sur Amsterdam, passer la journée là-bas. Je reviens ici, puisque je suis logé ici jusqu'à mardi. Je n'ai pas trouvé encore de couchsurfing à Amsterdam, c'est assez compliqué, puisque les personnes qui hébergent des gens ont évidemment des dizaines de demandes par jour, donc forcément c'est très compliqué pour trouver un couchsurfing. Mais bon, c'est pas grave, je peux rester ici jusqu'à mardi, donc je vais en profiter pour aller jusqu'à Amsterdam aujourd'hui, revenir ce soir. Bon, ça y est, on est sur Amsterdam, enfin la capitale des Pays-Bas. Après 2 mois d'aventure, on est enfin arrivé à la capitale. Donc le programme, c'est qu'aujourd'hui je vais me balader un peu dans la rue, puisque je suis pas logé à Amsterdam, je suis toujours logé à Utrecht, puisqu'ici à Amsterdam c'est très compliqué de trouver un couchsurfing. Donc bref, je verrai si j'arrive à en trouver un pour les prochains jours. Mais dans tous les cas, là, moi je me suis arrêté à la gare juste avant Amsterdam Central. Donc j'ai une petite demi-heure de marche avant d'arriver dans le centre d'Amsterdam. Pourquoi j'ai fait ça? Pour la simple et bonne raison que déjà il fait beau, donc je peux marcher, ça c'est cool. Et surtout, comme d'habitude, avant de rentrer dans le centre d'Amsterdam, je veux faire un peu autour d'Amsterdam. Et donc c'est pour ça que je me suis arrêté un peu avant, ça va me permettre de découvrir les environs. Bon, le programme là c'est assez simple. Je vais faire toute la partie sud-est de la ville. Donc je vais me balader un petit peu là-bas. Ensuite je vais manger. Et puis ensuite on fera la partie sud-ouest, tout simplement. Bon, j'arrive là au niveau du zoo, cette fois d'Amsterdam. Donc c'est plutôt situé sur le sud-est de la ville. Je suis juste devant et on va découvrir tout ça ensemble. A priori, il y a un grand aquarium. Alors je vais pas aller dans le zoo, je vous cache pas que c'est pas la priorité aujourd'hui. Mais bon, on va essayer de découvrir quand même les environs ensemble. Bon, je continue ma petite balade dans le sud-est de la ville et là je suis arrivé à un endroit très très calme où il n'y a quasiment personne. C'est assez impressionnant d'ailleurs, avec un petit jardin où ils ont mis évidemment des tulipes puisque c'est toujours la saison. J'étais il y a quelques jours au parc Keukenhof. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo du parc Keukenhof, j'étais là, mais juste ici, c'est à voir quand même puisque c'est vraiment sympa. Et puis là, je continue de me balader.
Bon, alors je vais pas vous mentir, je sais absolument pas où je suis. Enfin, au niveau de la localisation, je sais à peu près, mais le nom du quartier, etc., je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce que je comprends un peu avec les travaux qui sont en train d'être menés, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens vieux bâtiments. A priori, c'était des usines ou en tout cas une partie du vieux port ici. Et ils ont construit plein de nouveaux bâtiments, mais ils ont gardé quand même quelques vieux bâtiments. Et notamment ce petit monument qui devait servir à l'époque, je pense, bien tout simplement pour réparer les bateaux ou quelque chose du genre. Donc ça reste un quartier assez intéressant, a priori assez nouveau, en tout cas qui est en train d'être remis à neuf depuis quelques temps. Bon, petite news par rapport à ce quartier dans lequel je suis. Là, on peut voir qu'il y a des affiches tout le long du chemin. Au fur et à mesure des années, en fait, on peut voir l'évolution du quartier. Donc c'est pas mal. Tout est marqué en néerlandais, donc je comprends pas tout, je vais pas vous le cacher. Mais on comprend facilement qu'effectivement ici c'était une ancienne zone un peu de réparation, on va dire, que ce soit pour la partie ferroviaire, mais aussi pour la partie maritime, donc notamment les bateaux et les trains. Et on remonte même jusqu'en 1795-1750 et jusqu'au XVIIe siècle là-bas. Donc c'est un endroit assez historique, on va dire, de la ville qui est en train d'être remis à neuf et notamment pour des logements. Bon alors là je suis rendu sur une île et en face là-bas c'est une autre île. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des îles comme ça ici sur la partie est d'Amsterdam. Mais c'est plutôt cool, c'est vraiment très calme dans ces coins-là. Donc c'est vraiment parfait. Ça me fait du bien aussi avant d'aller dans le centre d'Amsterdam puisqu'aujourd'hui il fait beau donc j'imagine que ça va être vraiment blindax. Mais bref en tout cas ce coin-là est vraiment très mignon. A priori c'est un nouveau quartier aussi, hein. Ils sont en train de réhabiliter toute cette zone-là qui est assez historique à Amsterdam. Donc c'est plutôt sympa, plutôt cool. Je découvre cette partie d'Amsterdam. Je suis déjà venu à Amsterdam il y a quelques temps, donc je connais un petit peu le centre, etc. Mais je connaissais pas du tout cette partie-là. Et c'est aussi pour ça que je prends le temps durant ce trip, hein, c'est de vraiment découvrir et me perdre dans la ville pour découvrir des petites pépites comme cet endroit dans Amsterdam. Bon alors là j'arrive au point où les bateaux de croisière déposent les passagers. C'est un peu comme à Rotterdam, hein, évidemment, c'est des grosses villes, donc il y a beaucoup de croisières qui s'arrêtent ici pour une journée ou quelques jours, histoire de faire une étape. Donc là je suis à cet endroit, au bord du port. Je suis pas très loin du centre, normalement dans quelques dizaines de minutes, voire dans quelques minutes on y arrive. On va juste le traverser pour aller de l'autre côté et ensuite on reviendra dans le centre en fin de journée. Bon alors là derrière moi il y a l'autre partie d'Amsterdam, entre guillemets l'autre île
l'autre rive, mais je ne vais pas vous cacher qu'on va pas y aller aujourd'hui. Je vais juste faire le centre puisque c'est vraiment déjà très grand et ça suffira largement pour aujourd'hui. Peut-être que si je trouve un logement ici sur Amsterdam, on aura l'occasion d'y aller. Mais en tout cas, c'est pas au programme pour aujourd'hui. Bon, ça y est, là je suis vraiment arrivé dans le centre-ville. Il y a beaucoup de gens, on va pas se le gâcher. Il y a la gare centrale juste derrière moi là-bas. Mais on va pas y aller directement, je vais rester sur la partie est de la ville et je vais aller un peu plus dans le cœur de la ville donc, mais toujours dans la partie est et ensuite on reviendra dans le centre. Encore une fois, c'est assez fou, hein. Je suis vraiment à 3 minutes de la gare centrale d'Amsterdam où ça grouille de monde et là il n'y a personne derrière moi. C'est vraiment un endroit super calme. C'est aberrant la différence entre les deux. Et ici, je suis donc dans le Mémorial national des Pays-Bas avec plus de 100 000 petites plaquettes comme ça, où sur chaque plaquette, il y a un nom, le nom d'une personne juive qui a été tuée pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis, dans les camps ou ici. C'est assez impressionnant en réalité, tous les noms. C'est pour ça que je ne parle pas très fort, puisque c'est quand même un mémorial, et donc on le respecte.
Bon, après une petite pause dans un café là pour me poser et relâcher un peu les épaules parce qu'avec le sac ça tire un peu, je repars dans les rues d'Amsterdam et là je suis en train de faire le tour du centre tout simplement et ensuite je vais rentrer dedans, donc on découvre tout ça. Bon, je suis arrivé dans le quartier de Rijksmuseum qui est situé au sud d'Amsterdam. Enfin, ça dépend évidemment de quel côté on se situe, mais en tout cas, c'est au sud par rapport à la gare centrale d'Amsterdam. C'est un peu le point de repère. Je continue donc de me balader et de découvrir ce coin-là. Et puis ensuite, je partirai dans le centre de la ville. Donc, je ne ferai pas le quartier ouest aujourd'hui, la partie de Jordan, etc. Je le ferai la prochaine fois que je serai sur Amsterdam. Donc, je ne sais pas trop quand, dans la semaine sûrement. Mais voilà, là, je vais faire tout ce quartier qui est assez sympa. Je m'en rappelle un petit peu puisque quand je suis venu ici il y a 4 ans, c'était à la période de Noël et il y avait notamment une patinoire. Donc, c'est un coin assez cool. Et puis ensuite, direction le centre pour enfin découvrir le centre-ville d'Amsterdam, ou redécouvrir plutôt. Bon, derrière moi, le Rijksmuseum, qui est évidemment le plus grand musée ici à Amsterdam, et surtout le plus connu, même si juste à côté de lui, il y a aussi le musée Van Gogh, qui évidemment est très connu, mais moins ancien, on va dire. Et ici, c'est un peu la plus grande esplanade, on va dire, de la ville. Il y a un énorme jardin avec plusieurs musées, dont évidemment derrière moi le Rijksmuseum, le musée Van Gogh qui est juste devant, et puis il y a d'autres musées aussi aux alentours. Donc c'est vraiment un endroit assez grand. Bon, ça y est, là je suis dans le parc. Alors je sais que c'est un très joli parc, mais je ne vais pas prendre le temps de le visiter vraiment. Je vais juste le traverser, puisque là je vais me diriger plutôt vers le centre-ville. J'ai encore pas mal de choses à voir. Et je ne vais pas rentrer non plus à minuit à l'appartement, surtout que je dois dîner normalement avec mon hôte ce soir. Donc là je vais traverser le parc, prendre la direction ensuite du centre-ville, et puis on va découvrir ensemble le centre-ville d'Amsterdam. Bon, je suis revenu là dans le quartier un peu plus culturel, on va dire, d'Amsterdam.
C'est là où il y a pas mal de théâtres, pas mal de comédie clubs, pas mal d'endroits, on va dire culturels. Il y a aussi beaucoup de bars, beaucoup de restaurants évidemment, comme dans tous les quartiers qui vivent ici dans la capitale des Pays-Bas. Donc je vais découvrir encore un peu plus ce petit quartier et ensuite prendre la direction du centre, même si évidemment Amsterdam, et comme toutes les autres grandes villes, toutes ces villes ont beaucoup de centres, donc c'est pas vraiment le centre-ville. Mais bon, bref. Bon, alors juste derrière moi c'est le marché aux fleurs, mais il est fermé, il ferme à 17h30, donc je reviendrai la prochaine fois pour le faire lorsqu'il sera ouvert. Bon, alors juste derrière là, avec cette porte, c'est un béguinage comme on a déjà vu ensemble à Bruges. Donc c'est voilà, une sorte d'ancien couvent. Et je l'avais fait d'ailleurs il y a 4 ans, je m'en souviens. Donc là c'est fermé a priori, mais la prochaine fois que je reviens à Amsterdam, on le fera. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir. C'est pour ça, je ne veux pas tout faire en même temps dans la journée. Et puis c'est impossible de toute façon dans une ville aussi grande qu'Amsterdam. Donc l'idée c'est de voir au fur et à mesure les différentes parties d'Amsterdam. Et puis on découvrira tout ça dans une prochaine vidéo évidemment. Bon alors là je suis dans la rue principale d'Amsterdam où il y a tous les magasins. Vous commencez à me connaître. C'est pas forcément ce que je recherche pendant ce voyage. Donc je vous le montre pas trop, ces endroits pas vraiment intéressants puisqu'il n'y a que des magasins et c'est souvent les mêmes marques partout. Donc je ne fais que traverser cet endroit pour aller ailleurs. Bon alors là je suis sur la place principale d'Amsterdam. Je connais déjà cet endroit évidemment. Derrière moi il y a le célèbre musée Madame Tussauds avec toutes les statues de cire. En face de moi ici je crois que c'est l'hôtel de ville si je ne me trompe pas. Voilà, non c'est un palais d'ailleurs, excusez-moi, c'est un palais qui est assez connu mais qui est en réparation également. Voilà, c'est un peu la grande place, donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de manifestations aussi, bref c'est pas forcément une place très intéressante en réalité. Mais bon, ça reste une grosse place ici d'Amsterdam et évidemment pour aller ailleurs, on est obligé d'y passer. Donc je ne fais que la traverser et moi je vais repartir un peu loin du monde puisque là quand même il y a beaucoup de monde dans le centre d'Amsterdam et notamment dans les rues commerçantes. Et puis on va essayer de fuir tout ça et de continuer de découvrir des petites pépites.
Bon alors là évidemment je loupe plein de trucs dans ce quartier, je ne fais que le traverser, mais je reviendrai la prochaine fois pour vraiment prendre en détail toutes les petites pépites qu'il y a dans ce quartier. Bon alors évidemment, ici on est juste après la gare centrale, donc c'est un peu l'endroit le plus connu d'Amsterdam, avec la première chose qu'on voit lorsque l'on arrive ici en train, notamment via l'Eurostar, anciennement Thalys. Donc je ne pouvais pas venir à Amsterdam sans voir ces bâtiments dès le premier jour. L'idée c'est juste que je fasse cette rue principale et qu'ensuite je revienne par la gauche, donc par le quartier rouge notamment. Ce qui est le plus bizarre un peu à Amsterdam, en tout cas ce que je trouve le plus bizarre, c'est que le centre-ville en soi n'est pas si incroyable que ça. Il y a surtout beaucoup de monde, c'est pas si joli que ça, à part évidemment les façades. Mais voilà, c'est plutôt mal fait, je trouve, le cœur du centre d'Amsterdam. Mais c'est tous les petits quartiers aux alentours qui sont beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus calmes aussi, mais avec une vraie atmosphère. Et c'est ça qui rend Amsterdam si particulier. Bon, je suis encore en train de m'écarter un petit peu du centre-ville. Là, je suis dans une rue vraiment très calme. Il n'y a pas grand monde derrière moi et devant moi non plus d'ailleurs. Et ensuite, je vais faire demi-tour pour passer tout simplement dans le quartier sûrement le plus connu d'Amsterdam, le quartier rouge, qui est l'un des quartiers évidemment réputés, on va dire, pour sa vie nocturne. Bon, ça y est, je suis sorti du quartier rouge. Alors évidemment, il y a beaucoup de monde dans le quartier rouge, c'est assez incroyable. Le monde qu'il y a, j'ai pas filmé grand chose puisqu'évidemment on n'a pas le droit de filmer les personnes qui travaillent là-bas pour question de respect de manière tout à fait normale. Donc j'ai pas filmé grand chose, mais là dans tous les cas, moi je suis en train de me diriger vers la gare centrale d'Amsterdam pour prendre le train direction Utrecht. Il est 20h15, donc j'ai bien marché aujourd'hui, j'ai fait un bon petit tour. J'ai encore plein de trucs à voir, évidemment, c'est normal, c'est la capitale, donc c'est une très grosse ville, assez historique en plus, donc il y a beaucoup de choses à faire et à filmer. Je reviendrai, ça c'est sûr, un autre jour, je ne sais pas si je pourrais être logé ici et vraiment me poser ou si je reviendrai par moment en aller-retour comme j'ai fait aujourd'hui, on verra ça un peu plus tard. Mais dans tous les cas, direction la gare centrale qui est juste en face de moi pour prendre le train direction Utrecht et mon couchsurfing.
Bon, fin de cette longue journée où on a beaucoup marché. Je dois être à 35 000 pas à peu près aujourd'hui. J'ai bien déambulé dans la ville d'Amsterdam. Mais j'adore vraiment l'atmosphère de cette ville d'Amsterdam, plus autour du centre-ville. Pas forcément le centre-ville en lui-même, mais plus les petits quartiers aux alentours. Bon, évidemment, j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc, c'est une bonne excuse et une bonne raison pour y revenir dans la semaine. Ça, c'est top. Je sais pas si je vais trouver un logement là-bas ou à côté, mais dans tous les cas, je reviendrai au moins un jour sur Amsterdam. Ça, c'est sûr. Et là, je me dirige vers l'appartement pour manger, puisque ça commence à creuser quand même. Il est 21h30, hein, donc je suis parti ce matin vers 11h. Donc là, je vais prendre le temps de manger, je vais me poser un petit peu. Et demain, pas grand-chose de prévu, je vais rester par ici, je pense. Et mardi, je quitte cet endroit, je quitte ce logement, ce couchsurfing. Pour l'instant, je ne sais pas trop où je vais encore, mais on va voir ça dans les prochains jours.